L'Église, corps du Christ, est censée regrouper les âmes fidèles à la foi au Seigneur Jésus-Christ, appelés chrétiens. Considérés comme lumière du monde et celle de la terre, par leur maître, le Seigneur Jésus-Christ, ces croyants apportent le ténèbre ainsi que le dégoût par leur comportement et leur attitude. Après autant de révolutions, cette Église revient toujours à la case de départ. Quid sur l'Église de la République démocratique du Congo? Madame et messieurs, bienvenue sur le chemin de la vérité. L'Église de la République démocratique du Congo, c'est avec l'évangéliste Roger Baka que nous allons pouvoir débattre autour de 3 sous-points. Il s'agit bel et bien du réveil. Depuis un certain moment, nous avons connu le réveil dans notre pays. Il s'est fait que ce réveil revient, connaît de multiples changements. On en parlera dans cette émission. Les promesses aux prières de la nation. Où en est-on? Qu'en est-il de toutes ces promesses? On prie, on gêne, mais le pays stagne. La nation stagne toujours. Des dégâts, ça et là. On en parlera dans cette émission. Et pour clôturer le débat, la prophétie et la voyance au sein de l'église de la RDC est commis théâtre. Nous assistons à la théâtralisation de ce qui est sacré. On désacralise. Qu'en est-il? Bienvenue et bonsoir, évangéliste Roger Baka. Bonsoir Rémi, bonsoir à tout le monde qui nous suit à partir de la maison. Que la grâce du Très-Haut repose dans vos maisons, que la puissance du Saint-Esprit prenne contrôle de vous et vous communique la joie de suivre cette émission pour votre édification. Rémi, un grand merci avec toute l'équipe du Vital. Merci beaucoup, évangéliste, de nous honorer par votre présence et surtout que spécialement cette émission est en direct par rapport aux demandes aussi des téléspectateurs qui vous ont sollicité. Après autant d'invités qui sont passés sur ce plateau, nous avons eu à connaître aussi certains débats. Mais je sais que vous êtes aussi reconnus, comme la Bible le dit, à ceux qui valent de l'honneur, on leur donne aussi de l'honneur. Merci. Vraiment, vous êtes honorés par nos téléspectateurs. Merci alors, beaucoup. Évangéliste Roger Baka. Mon frère. Qu'en est-il de l'église, spécialement l'église de réveil du Congo, de la RDC? Qu'en est-il? Nous avons connu autant de révolutions dans la foi. Il y a eu l'église catholique qui est apparue. Après révolution, il y a eu l'église protestante. Après autant de mouvements des protestants, il y a eu des anglicans, ceci, c'est là, orthodoxe, patati. Le réveil est arrivé, le réveil au Congo est arrivé. Et puis le mouvement de réveil avec des patriarches comme des Papa Nkelani, le feu Adi Nabala et autres consorts, le feu Vernon qui est aussi l'un de patriarches dans ce mouvement de réveil ici au Congo. Et puis, nous avons connu les Soni Kafuta et consorts. Vous êtes arrivés et la nouvelle génération est là. Mais nous constatons que l'Église ne se comporte pas comme il se doit. La mission évangélique, la mission des salut des âmes se perd au fur et à mesure que cette Église connaît la gloire. Qu'en est-il? Merci beaucoup Rémi. Tout au long de ces grands exercices, je vais essayer de rester biblique pour pouvoir permettre à ceux qui sont à la maison de trouver des bases et surtout permettre à tous ceux qui sont à la maison de pouvoir avoir des références bibliques qui leur donnent l'assurance de pouvoir maîtriser les notions qu'on va développer aujourd'hui. Tu sais, Rémi, à chaque fois quand tu parles de réveil, il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir un réveil où émergence d'une nouvelle élite spirituelle si précédemment la génération qui s'en va n'a pas commis de compromis. Le réveil sera toujours présent parmi les hommes tant qu'il y aura nécessité de l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. Ça veut dire en d'autres termes que chaque nation doit se mettre en tête que le mouvement de réveil sera continuel. Pourquoi? Parce que dans la relation entre les hommes et Dieu, il y aura toujours une génération qui compromettra par rapport aux acquis de la saine doctrine. Et cela va nécessiter le réveil. Tu as bien parlé de tous ces aînés patriarches que j'aime beaucoup. Je parlerai de Adi Nabala. Je parlerai de Papa Nkelani qui est encore vivant, que je n'ai jamais vu, mais que j'ai entendu par l'histoire,
que c'est quelqu'un qui a marché avec la cruche d'eau. La RDC est en train de connaître la 3e vague de réveil. Tu l'as si bien dit. La première vague de réveil est venue avec Heidi Nabala dans la démonstration du ministère de la Puissance. Ce sont des gens qui n'étaient pas matériellement connus dans l'angle Éphésiens 4, 11 à 12, je paraphrase. Il a fait aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et docteurs et pasteurs pour le perfectionnement de ça. Ce sont des personnes qui ont l'art oratoire. Avec la première vague de réveil, nous n'avons pas connu ces gens-là. La République démocratique du Congo a bénéficié de l'apport étranger des gens comme des Billy Graham, qui sont des Renard Bonke, c'était T.L. Osborne, c'était beaucoup plus la démonstration de la puissance de Dieu. Les âmes se sont repenties, la magie a été abandonnée, l'occultisme a été arrêté, parce qu'il y a eu la démonstration de la puissance. Donc la première caractéristique du réveil du premier temps, c'est la démonstration de la puissance et cela a créé la repentance. 2. Après qu'il y ait une repentance, nous avons connu la deuxième vague de réveil, notamment avec le nom que tu as cité, entre autres, du général Sonny Kafuta Rockman, que je respecte et que je salue, des apôtres Léopold Mutombo Kalombo, que je respecte et que je salue, et que sais-je encore. Mais quelle est la caractéristique de la deuxième vague de réveil? C'est une génération juvénile, c'est-à-dire Dieu les a pris jeunes. Contrairement à la première vague qui fut repris à un âge un peu avancé, et ils étaient pris comme de jeunes d'une génération, mais qui marchaient avec la puissance et qui marchaient avec la démonstration financière de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils avaient des moyens financiers pour accompagner l'œuvre du ministère. C'est la deuxième vague. Maintenant, la troisième vague est en train d'arriver. C'est la vague qui marche avec non seulement les moyens financiers, c'est une vague qui va marcher avec la puissance de la connaissance. Assortie de la puissance pour la démonstration de la parole. Donc vous voyez que ça ne fait que s'ajouter. L'Éternel est en train d'ajouter un plus à chaque génération. Bon, que pouvons-nous dire? Je voudrais dire tout simplement que la deuxième vague de réveil, l'ensemble des patriarches qui ont été cités là, en même temps, non seulement qu'ils ont marché avec la puissance financière de l'Éternel, car Dieu voulait démontrer en eux la démonstration de la puissance des miracles, mais aussi la capacité financière de prendre en charge par eux-mêmes l'œuvre de l'évangélisation. Où se trouve maintenant le vrai problème? Le vrai problème se trouve au niveau de l'Ecclésiaste qui dit les humains doivent apprendre à les connaître. Une génération s'en va, une autre vient. Qu'est-ce qui provoque le départ précipité d'une génération? Voilà le vrai problème. Parce que l'Éternel est censé protéger une génération au point où il termine la mission que Dieu les a confiée. Donc Dieu les sacrifie aussi quelque part. C'est pour dire Dieu le précipite au départ. Wow. Quand est-ce que Dieu peut être obligé de repousser rapidement une génération, notamment par 3 fléaux? Écrit dans Ecclésiaste 10, 10, 11. S'il a émoussé le fer, il n'en a pas aiguisé les tranchants, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. C'est Ecclésiaste combien? 10, 10 à 11. Si le serpent mord, faute d'enchantement, quel avantage pour l'enchanteur? Je rentre maintenant pour te donner les causes du départ précipité d'une génération. Lorsque tu vas dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, nous assistons à un scénario comparable à celui de la République démocratique du Congo. C'est quoi le scénario? C'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle le sacrificateur Élie. Pas Élie le prophète Tishbite, nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 3. Qui était souverain sacrificateur? Avec ses 2 enfants, regarde bien.
à la situation des sacrificateurs Élie. Il avait des enfants, Ophni et Phiné. Le problème qui provoque le départ précipité de la deuxième vague de réveil ainsi que ses patriarches, ça s'appelle en bon français l'indulgence parentale dans le ministère. Vous allez remarquer la même erreur s'est faite aujourd'hui. Et ça va précipiter leur départ. Pourquoi? Parce que les enfants Ophni et Phiné, lorsque tu vas dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 2, le verset 18, je paraphrase. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 18. Samuel était au service devant l'Éternel, le prophète. Il était au service. Mais si tu vas vers le verset 22 du livre de 1 Samuel 2, Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris ainsi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est-à-dire, nous avons une génération de parents qui estiment que la meilleure façon de conserver le ministère, c'est de le confier à son fils. Mais le problème, c'est que, à la ressemblance d'Élie, ils savent que leurs enfants sont en train de profaner l'œuvre de l'Éternel, notamment en couchant avec les femmes dans le lieu saint, notamment en désacralisant le sacré, en faussant la justice, en falsifiant les Écritures, ils demeurent indulgents. Or, l'indulgence parentale provoque non seulement le départ du père, mais précipite aussi le départ du fils. Voilà maintenant, face à cette organisation de gens qui veulent confier le sacerdoce à leurs enfants pour le pérenniser ainsi, Dieu prend des précautions par rapport à eux. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne suscite pas un successeur dans la maison d'Élie. Il va prendre une femme à l'extérieur et va le faire un vœu. Je te donnerai un enfant. Mais seulement, il faut que tu veilles que cet enfant soit à mon service pour venir sauver le sacerdoce qui est en train d'être méprisé. C'est alors que Samuel se retrouve dans la maison de l'Éternel. Pourquoi Dieu place Samuel là? Il y aura des gens qui seront dans des communautés de ces pasteurs de la deuxième vague. Les enfants vont hériter l'héritage du Décius. Mais l'héritage spirituel ira auprès d'un encadreur, d'un pasteur, d'un frère, d'un enfant qui a grandi à l'église, qui recevra cet esprit, qui l'exercera ailleurs, loin du patrimoine mobilier de ces pasteurs-là. Je suis en train de décrypter l'histoire du réveil de la RDC sous une perspective prophétique. Ainsi donc, pour que l'Éternel arrête leur ministère parce qu'ils veulent confier les sacerdoces entre les mains des enfants. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais le problème c'est l'indulgence parentale. Quand tu as appris que ton enfant a commis un avortement qui a coûté les trompes d'une fille, pourquoi vas-tu le consacrer? Ah mais il mérite quand même un pardon. Christ est mort pour ça. Pour nos péchés. Quand tu apprendras, tu sais le pardon. Tu sais quel est le problème que Dieu réprime à ces moments-là? Dieu ne réprime pas le fait qu'il n'a pas demandé pardon. Il réprime l'indulgence. Tu y as appris et tu n'as rien fait. Si c'était l'encadreur de la jeunesse, tu l'aurais chassé de l'église. Ah là vraiment, on l'aurait même exposé sur l'estrade. Mais pourquoi ton enfant est en train de continuer à devenir le représentant légal? Tu connais, il a avorté les femmes. Il est sorti avec les femmes d'autrui. Il a un actif de mort dans le placard. Pourquoi a-t-il faussé le règlement d'ordre intérieur jusqu'à convaincre les gens à l'accepter? Voilà ce qui caractérise le patriarche de la deuxième génération. Voilà pourquoi ils seront précipités à la mort sous trois conditions. Premièrement, la mort physique précoce. C'est-à-dire qu'ils ne connaîtront plus la longévité du ministère. Ils vont sentir la défaillance physique. Leur corps va s'affaiblir. Les yeux vont devenir troublés. Comme le vieux Élie. Et tu constateras
il y aura 3 à 4 éléments que je vais te citer, que tu verras normalement, c'est ce qui caractérise la génération. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 au verset 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Première caractéristique, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Aujourd'hui, c'est la première caractéristique de la parole de l'Éternel. Nous sommes plus dans l'angéologie, absence de la parole. Nous sommes dans les cabales juives et cabales chrétiens. Nous sommes sortis de la parole. Nous sommes aujourd'hui dans la gnose du gnosticisme. Nous sommes aujourd'hui dans des pratiques de sacerdoce qui n'ont rien à voir avec la parole, j'ai dit la parole de l'Éternel christocentré. Alors, quand vous verrez ces choses venir dans votre génération, prenez soin de savoir que Dieu veut changer les générations. Évangéliste, un moment. Comment alors déterminer ou discerner ou découvrir que telle parole, parce que vous n'allez pas dire que toutes ces paroles qui sortent là, tous ces enseignements qui nous viennent là, sont d'une mouvance... Tu as d'autres questions que tu vas poser, où je te démontrerai que certains enseignements qui ont pris logement à l'église, c'est de la levure des Sadducéens, c'est de la philosophie humaine, c'est des gnosticisme. On nous apporte des philosophies qui s'apparentent au christianisme. Je vais te dire qu'en matière de religion qui est définie comme l'ensemble des dogmes et de pratiques qui mettent en relation l'être humain avec son Dieu, eh ben, nous avons beaucoup de pratiques. Vous irez en Orient, on vous dira que le soleil est un élément qui unit Dieu avec le peuple. La lune unit Dieu avec le peuple. Mais nous ne sommes pas dans ces pratiques-là. Tu verras que les enseignements petit à petit du judaïsme commencent à s'installer dans quoi? Dans le christianisme, mon frère. Nous avons des fondements du christianisme qui diffèrent du judaïsme. Tu verras le message qu'on appelle des mouvements philosophiques qu'on appelle la franc-maçonnerie. Tu connais la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie est une philosophie très répandue dans le monde. Vraiment, les francs-maçons qui suivaient Digital, ne soyez pas scandalisés, je ne toucherai pas à votre problème. Je vais seulement m'apparenter pour montrer que ça peut s'infiltrer dans l'église. Dans la franc-maçonnerie... L'homme ne donne que ce qu'il a reçu, et ce que vous avez reçu quelque part. C'est une philosophie. Cette philosophie a été créée par Adam Weishaupt. C'est un prêtre jésuite, il était très plongé dans l'occultisme. Ceux qui me suivent ne vont pas me contredire. Il a cherché comment il pouvait parvenir à la domination mondiale et au contrôle de toute l'humanité. Il a mélangé toutes les formes de magie pour produire la franc-maçonnerie. Maintenant, la franc-maçonnerie en tant que mouvement philosophique ne marche qu'avec un sacerdoce qui correspond à ces pratiques. Et c'est la pratique ou la religion qui s'apparente à la franc-maçonnerie, ça s'appelle le judaïsme. C'est pourquoi tu vois Paul a dit à Pierre, tu commences à judaïser. Judaïser veut dire prendre approximativement les philosophies qui ne sont pas de la doctrine chrétienne, les introduire dans le christianisme. Alors là, à vous entendre dire tout ça, entendre vos propos, on peut conclure que les mouvements, l'église aujourd'hui est tombée dans le même isme d'auparavant. Nous ne sommes plus dans la vie de Christ, mais nous sommes tombés dans les dogmes, dans des principes carrés établis par des hommes qui ont philosophé. Je te le confirme, il y a un conglomérat de gens qui ont bloqué l'épanouissement de l'église des réveils au Congo. Ils sont là et ils sont en train de me suivre depuis que tu as dit je vais passer. La tête de l'église au Congo est détruite. Il faut une nouvelle génération. Ils sont là. Tu vois, pendant que je parle là, ils me regardent à la maison. Et ils sont en train de s'appeler entre eux. Tu vois, le petit là, il a recommencé. C'est pourquoi je suis toujours la cible des empoisonnements, des mandats d'amener et des arrêts. Et puisque Paul dit, Dieu lui apparaît en vision dans Acte 17, il lui dit et 18, ne crains rien, parle, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville, personne ne lèvera sa main pour te faire du mal. Je suis en train de te rappeler aujourd'hui, si l'église a une tête en République démocratique du Congo,
Eh bien, je t'explique que cette tête a été corrompue jusqu'à la moelle épinière. Il faut les renouvellements des générations. Voilà la chose que Dieu démontre qu'il n'est plus là. Non seulement la parole devient rare en accord avec 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 2. Les gens détourneront l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers des fables. C'est ainsi que 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 dit, les visions n'étaient plus fréquentes. La meilleure des choses que Dieu permet pour que les gens comprennent qu'il n'est plus là, il n'y a plus de messages réguliers et permanents de la pensée de l'Éternel pour prédire l'avenir. Il y en a plus. C'est ainsi que Congo, dans l'angle politique, qui a encore compromis davantage, la nation va tourbillonner à moindre faux pas. À moindre faux pas, je suis sur digital. La RDC va tourner 20 ans de ténèbres. Il est resté un petit rien là. Et la pâte va gonfler. Il ne reste qu'un petit rien. Je dis bien. Mais vous, comme étant comme l'exemple, je prends comme l'exemple d'Abraham qui était quelque part là, qui intercéda pour l'autre. Vous ne pouvez pas intercéder. Est-ce que ce Dieu-là, en qui vous placez votre confiance, votre foi, ne peut pas voir, ne fût-ce que il n'y a qu'un seul Roger Baka qui est sur ces terres-là, je peux maintenant... Un seul juste. Vas-tu détruire la nation? Il dit non, je ne détruirai pas. Les gens ne comprenaient pas ce que Dieu disait. La réponse de Dieu était claire. L'église, pour moi, ce n'est pas les bâtiments. C'était ce qu'il était en train de dire à Abraham. L'église, pour moi, ce n'est pas les pays. L'église, pour moi, ce sont les personnes qui ont mon sceau sur leur front. C'est ça mon église. Alors, si vous croyez que je considère le nombre de personnes qui sont dans vos bâtiments, vous commettez une erreur. Je sauverai ceux qui ont le sceau sur leur front. Et c'est ce qu'il a effectivement fait. Il a pris la famille de Lot, il a fait sortir, il a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que ce n'est pas le bâtiment de ces patriarches qui détermine l'adhésion à la foi chrétienne véritable. Non. Dieu a des gens qui ne sont même pas à l'église, ils sont à la maison, marchant dans la crainte de l'Éternel, évitant de se compromettre. Regarde, quand est-ce que Dieu peut sauver une nation? Dans la situation présente, la solution se trouverait dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, le verset 1 à 4. Je vais épingler 2 points. Je te dis que cette deuxième génération ressemble à Élie, qui sait que son enfant était en train de faire de mal, mais ils se sont organisés dans l'indulgence parentale. Dans leur indulgence parentale. Connaître la faute de ton enfant et ne pas le réprimer. Pire, fournir l'effort physique de laisser l'église entre les mains de ton enfant, sachant qu'il n'a pas ce qu'on appelle les qualités et les critères requis pour présider à la destinée de la communauté. Tu as fait l'indulgence. Alors maintenant, pour que Dieu éteigne votre folie, il va te tuer d'abord, toi, papa, par trois attaques. La mort physique est précoce et surprenante. Vous dormez un matin, vous vous réveillez, tel pasteur est mort. Vous dormez demain matin, vous vous réveillez, tel pasteur est mort. Des morts mystérieuses. Et vous allez le voir au Congo. Quelqu'un va me poser la question, il dit, comment on saura que c'est tel? J'ai dit, prends ton stylo. Toutes les communautés où si on cite son nom, on cite le nom d'une église, il mourra de manière catastrophique. Donc, je corrige mon français. Si on dit, ministère, les chaussures de l'Éternel, Rémi, refuse qu'on cite ton nom. C'est lui, toutes les personnes qui ont incarné la gloire incorruptible de Dieu. En une gloire corruptible d'une personne qui représente une communauté. On cite ton nom, on cite l'église. Tu vas mourir. Très bêtement, l'Éternel Dieu a parlé. Et rassure-toi, il tuera aussi tes enfants. Pourquoi? Parce qu'il ne voudra pas que... Donc les églises, là, on cite les noms de leaders, tout ça, l'apôtre Rémi et l'église telle. Je suis en train de parler, nous sommes le 24 février. Nous sommes le 24 février aujourd'hui. Le 24 février 2022. Vous verrez dans la suite des temps, la colère de l'Éternel va s'abattre sur tous les pasteurs qui ont pris leurs enfants, qui ont commis de bévues.
et les ont placés, eux-mêmes mourront de manière surprenante et leurs enfants ne feront pas long feu. Retenez la date d'aujourd'hui. Ces églises vont connaître des schismes et des divisions graves. Mais évangéliste, vous êtes un enseignant. La cause, c'est on en parlera même à la fin. Hein. Vous êtes responsable recteur de l'université de la foi chrétienne, IFC. Mais qu'est-ce qui fait? Vous avez collaboré avec tous ces hommes de Dieu-là. Vous avez marché avec eux. Vous connaissez la parole. Vous avez même été enseigné parce que vous n'êtes pas sorti comme ça du néant comme le prophète Élie qui s'éleva comme ça, bon, selon les Écritures. Vous êtes sorti de quelque part. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à recadrer tous ces gens? Pourquoi? Je vais recadrer. Est-ce qu'ils ne vous écoutent même pas? Vous n'avez pas d'audience. Il y a deux choses dans l'histoire des changements de génération. Il y a deux mouvements. Ou soit ça vous réjouit alors? Non, il y a deux mouvements dans les mouvements. Il y a deux mouvements dans le cadre de réveil. C'est toi qui as posé la question. Oui. Pour que la deuxième vague de réveil cède de la place à la troisième vague, il y a des opérations. Il y a la succession, il y a aussi l'héritage. Généralement, lorsque Saül a appris que Dieu ne voulait plus de lui en tant qu'autorité politique, plutôt que de préparer son bilan, il a commencé à pourchasser David. Tu sais pourquoi il attaquait David? Parce qu'il connaît la promesse faite en Juda, dans le livre de Genèse 49. On dit Juda, le sceptre de commandement ne s'éloignera jamais de Juda. Il ne faut pas, lorsque tu sens que Dieu te quitte, que tu commences à chercher quelles sont les personnes qui ont la promesse de la chaise que j'ai, du pouvoir que j'ai ou de l'église que j'ai. Tu vas commencer à catalyser rapidement la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ça le problème. Il y a de ceux qui ont compris qu'ils ont compromis et ils sont en train de se préparer à partir. Mais il y a de ceux qui veulent s'imposer tout en tentant de détruire ce que Dieu veut continuer avec. Vous imaginez, non seulement qu'il a compromis, il a même protégé avec son enfant, mais il poursuit même la personne qui peut être un candidat de l'Éternel à ce qu'il fait. À cela, voici la solution. Lorsque Dieu disait à Élie, tes enfants seront de coupables, je vais le punir. Tu sais ce que Dieu a fait? Primo, il a provoqué une situation, comme il va le faire dans le jour à venir. Une situation sera provoquée dans le pays par lequel Dieu va balayer deux catégories de gens. Une classe politique et une classe ecclésiastique vont tomber brutalement. Tu as retenu ce que je dis? Oui. Dieu, on l'appelle le maître des temps et des circonstances. Regarde dans quelles circonstances il va protéger la nouvelle classe qui est Samuel. Il provoque la guerre. Dans cette guerre, il demande aux deux enfants de Ophni et Phiné d'Élie d'aller en guerre. C'est une situation provoquée par l'Éternel pour changer le pouvoir des maisons, pour faire quitter le pouvoir de la maison d'Élie et l'amener dans la maison de Samuel. Mais pour que cette mutation se fasse en paix, Dieu doit enlever ces gens-là pour qu'ils ne compliquent pas la vie de Samuel. C'est de la même façon comme Moïse voulait élever Josué. L'Éternel a commencé par faire partir la génération d'Aaron. Ils sont morts pour que l'accès dans le livre de Deutéronome 34, le verset 5 à 11 de Josué se fasse tranquillement. Nous autres, s'il est vrai que nous allons devenir des patriarches pour cette nation demain, mais nous sommes l'objet de guerre, il faut que Dieu puisse balayer ces gens-là, afin qu'ils ne nous fassent pas de complications inutiles quand Dieu va nous élever. Je ne suis pas seul, il y a 7000 qui parlent le même langage que moi, mais qui ne sont pas encore apparus à la télé. Mais qu'est-ce qu'il faut pour les sauver? C'est la question que tu as posée. 1 Samuel chapitre 7, le verset 1 à 4. Les gens de Kirjat Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abimadad. Sur les collines, ils le consacrèrent son fils Éliézar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien de temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Dieu peut provoquer ce qu'on appelle une situation de complications sans précédent politico-économico-ecclésiastique. Malheureusement, c'est ce que le Congo vit. Nous entrons de plein pied dans un marasme politique, économique, ecclésiastique. Tous les trois domaines seront ébranlés. Pourquoi? Dieu veut nous mettre dans une situation où tout le monde qui a péché
reviendra auprès de lui pour demander pardon. Mais avant de demander pardon, il va frapper politiquement, il va frapper économiquement et il va frapper ecclésiastiquement. Alors, Suis. oui. 3. Tu demandes la solution. Oui. Alors Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel. 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent au milieu d'eux de Baal et d'Astarté. Donc, si nous voulons aujourd'hui que ce que je suis en train de dire n'arrive pas, je regarde les autorités politiques. Quand je dis politique, je commence par les cours et tribunaux, je prends le Sénat, je prends le Parlement, je prends la présidence, parce que c'est eux qui président à la destinée politique de la nation. Je le regarde en face et je leur dis, si vous ne ôtez pas du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, si vous dites non à ce que je dis, préparez-vous dans les jours à venir, avant qu'on atteigne le mois de juin, une pluie diluvienne va tomber dans ces pays, tout sera englouti. Mais le dieu Astarté, là, c'est un peu péjoratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Kankar, ça veut dire Maïkari, ça veut dire franc-maçonnerie, ça veut dire tout ce que tu connais dans ces pays. Il faut les ôter de ces pays. Ça, c'est la mission d'un prophète pour la nation. Samuel l'a dit. Tu as vu, on a poursuivi Samuel. Non, il a dit, si c'est de bon cœur, vous voulez que Dieu visite la RDC. Si vous voulez que Dieu le visite de bon cœur, moi, le prophète aussi, je vous dis, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Sinon, vous avez 20 ans. Sur le plan économique, vous connaîtrez des inflations à caractère vertigineux. Voilà. Vous connaîtrez les augmentations des prix à caractère miraculeux. Vous connaîtrez ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous expliquer, une crise alimentaire sans précédent. Vous allez chercher par tous les moyens pour régler les problèmes. C'est l'Éternel qui est l'auteur. Maintenant, sur le plan ecclésiastique, demandez à la génération des deuxième vague de réveil. C'est toi qui connais bien les noms. Dites-leur, quittez le judaïsme, quittez la Kabbalah avec K, juive, et quittez la Kabbale chrétienne avec C. Cette histoire ne vous apportera nulle part avec le pratique des habits des sacerdoces. Vous êtes dans les sacerdoces lévitiques qui n'a plus de place dans les sacerdoces actuels. Vous risquez de vous mettre en compromission avec Dieu, avec vos messages des anges. Si vous regardez l'Ancien Testament, vous allez entendre dire l'ange de l'Éternel à Paris. L'ange de l'Éternel. Le Testament s'est effondré. C'est pour dire quoi? Ne continuons pas dans la ligne où le sacerdoce est en train d'aller. D'abord, la première confusion. Dieu a semé la division. Cette division veut dire quoi? Au sein de l'église de réveil au Congo, Dieu a frappé. Division. Au sein de l'islam, Dieu a frappé. Division. Au sein du catholicisme, pro-pouvoir, non-pouvoir, Dieu a frappé. Avec quels yeux voulez-vous voir? Ne voyez-vous pas que Dieu est en train d'ébranler politiquement et économiquement et ecclésiastiquement toute nation? Il faut que les gens se répandent. Dieu est en colère contre les autorités ecclésiastiques et les autorités politiques de la RDC. C'est clair et net, je vous le dis, vous ne circulez pas dans la rue. Si ça continue dans la lyre que ça va, les gens n'abandonnent pas les Astartés, le dieu de Baal, l'angéologie, la nécromancie, la chiromancie, tout ce qu'on nous raconte, le prophétisme à caractère théâtral. Voilà, nous comprenons déjà directement que le réveil est compromis au Congo, donc on ne sait pas où on est, mais du moins, notre invité, l'évangéliste Roger Baka, a bien dit Dieu s'est réservé 7000 autres qui n'ont pas encore commencé à parler comme lui. Plus fort que moi. Plus fort que lui. Ils sont en Europe, donc, au Sénégal, au Gabon, partout d'ailleurs, dispersés dans le monde. Dispersés dans le monde. Vraiment. Mais ils vont faire leur entrée lorsque Dieu aura fini de balayer la génération très avec leurs enfants. Alors ces derniers propos nous permettent déjà d'engager le deuxième sujet, qu'il s'agit de promesses aux prières de la nation. Vous avez toujours été là, nous avons été associés, ça et là, par des hommes de Dieu comme vous, des éminents serviteurs de Dieu, qui
tous qui tiennent ces bouquins que vous avez entre vos mains. Vous en avez 2 modèles, qui est la Bible. Et jusqu'en ces jours, la nation tergiverse, la nation tremble, la nation se balance ça et là. Qu'en est-il de vos prières? Vous avez promis tout. Bon, tout en commençant par remercier les efforts louables du chef de l'État, le président Félix Antoine, des efforts qu'il a fournis pour nous amener au stade, afin que la nation puisse se repentir et consacrer la nation entre les mains de l'Éternel. Ils ont utilisé l'alliance que Dieu a donnée à Salomon. Normalement, c'est aussi une promesse dynastique de la dynastie de David. Cela est griffé dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14 à 21. Pour ceux qui veulent bien le lire, pour comprendre où va la RDC, il suffit seulement de regarder la phrase qui a été utilisée au stade. Je dis, je remercie le chef de l'État pour cet exercice. Mais quel n'a pas été mon regret? La classe ecclésiastique qui l'a accompagné. Quand Dieu voulait donner des promesses élevées, en commençant par Genèse 12 à Abraham, il s'est arrangé de prendre une famille à qui il a remis des ordres des Lévites, de se consacrer, pour protéger l'élévation politique de leur nation. S'ils ne le protègent pas, ils renversent les lois spirituelles, ils vont faire tomber la couronne politique. Malheureusement, la nation était consacrée entre les mains de Dieu, comme tu viens de le dire. Tu penses que ça va? À ton humble avis, on est en train de s'entretenir. Le pays va bien? C'est moi qui pose des questions, puisque je l'ai déjà soulevé ici, je voulais poser des questions. Si le pays ne va pas bien, donc il y a une situation de succession, mais à tendance péjorative. Ça dit que la souffrance, celui qui est venu à succéder, il a ramassé une souffrance à main. Et il ne peut pas s'en dédouaner parce qu'il est le chef. Il assume l'actif et le passif. Malheureusement, il est venu à quel moment? Il est venu au moment où la population avait déjà subi 2 frappes de 36 ans et de 18 ans. Alors, ils ont confié un espoir désespéré à un homme. À tel point qu'ils peuvent l'exiger un bilan avant les temps. Malheureusement, c'est ça l'être humain. Mais l'Église est là pour accompagner. Nous avons prié. Je viens. Où se trouve le problème? Voilà, l'ordre et la perfection déterminent la divinité. Remis. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15, le verset 12 jusqu'au verset 19, il se passe un problème. Samuel est le sacrificateur, Samuel est le prophète de l'Éternel. Il donne des ordres à l'institution politique qui s'appelle Saül. Il dit, tu fais la guerre comme à l'Est, vous allez conquérir. Mais lorsque vous allez prendre les... Attendez, j'ai besoin d'une précision, l'homme de Dieu. Ouais. Entre le sacrificateur et le roi, qui est en préséance devant Dieu, c'est les magistrats ou bien c'est les sacrificateurs? Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 4. Pourquoi je te lis ça? C'est une très belle question que tu as posée. Maintenant, qui répond de la situation ou du bilan du quinquennat devant les hommes? C'est le chef de l'État. Devant Dieu, c'est le sacrificateur. Si la situation politique d'une nation tombe, recherchez les sacrificateurs de cette nation-là. Ils étaient les premiers à tomber. J'espère que je suis en train de répondre à ta question. Quand tu vas dans Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 2, écoute ce que dit oracle de l'Éternel. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel Dieu dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'Éternel. 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Si les gens qui occupent le ministère des sacerdoces en RDC portent les habits sales, c'est l'ombre du message. La réalité aujourd'hui c'est quoi? Si les gens qui exécutent la prêtrise
pour accompagner les quinquennats des chefs de l'État se retrouvent souillés eux-mêmes dans les habits sales, ils vont compromettre les mandats du chef. Le chef n'est pas responsable à ces moments-là. La redevabilité devant Dieu revient au sacerdoce. C'est la raison pour laquelle, mon frère dans le Seigneur, tu constateras qu'à un moment donné, Pharaon qui commettait des bêtises avec un cœur endurci n'est pas entré dans l'eau. Mais les chevaux qui persécutaient, tu constateras qu'à un moment donné, Pharaon qui commettait des bêtises avec un cœur endurci n'est pas entré dans l'eau. Mais les chevaux qui persécutaient les Hébreux, ceux qui accompagnaient le programme, ceux qui pensaient que cette guerre de poursuite des élus était une bonne chose, ils sont tous morts dans l'eau. La responsabilité du bilan d'une nation devant la démocratie face au peuple, c'est le président qui répond. Mais c'est le roi. C'est le roi. C'est l'empereur, c'est le prince, c'est le président. Donc c'est le numéro 1 de la nation. Donc pour te dire, il ne faut pas nous leurrer le visage. Pharaon. Tu sais ce que signifie Pharaon? Pharaon signifie homme Dieu. Voilà un roi qui s'est déclaré Dieu. Quel est le président de l'Afrique qui a osé déclarer qu'il était Dieu? Personne. Mais Pharaon en Égypte a dit qu'il était Dieu. Bien que cela... C'est pourquoi Christ même l'a confirmé. Il a dit qu'il a fait des royaumes des sacrificateurs. Aujourd'hui, vous êtes des rois des... C'est la raison pour laquelle je te montre maintenant. Pharaon était homme Dieu. C'est lui qui connaît la magie reptilienne égyptienne. Bâti sur la base des rats, le serpent que tu vois sur la tête, avec les dieux soleil. Il n'avait rien de Dieu. Mais pourquoi Dieu sauve le mandat de Pharaon? Pharaon est roi. Il est le roi des satrapes. Il est le roi des magiciens. Il est le roi des gens qui sont dans les cancars. Il est le roi des chefs coutumiers. Mais il faut que la prêtrise correcte et sans habit sale se retrouve à côté de lui. Et Dieu avait choisi Joseph. Un homme qui a accepté de laisser ses vêtements, mais de ne pas coucher avec la femme du conseiller du président. Voici les habits sales dont je parle. Il doit y avoir des gens qui doivent refuser le sommeil pour prévoir la victoire du roi. Des gens qui se sacrifient pour répondre aux défis du quinquennat. Les gens qui refusent de manger. Mon cher, soutenir un chef de l'État, c'est la responsabilité qui va vous frapper jusqu'à la 4e génération de vos enfants. Parce que vous ne l'avez pas aidé. Et ne dites pas qu'il est Pharaon. Et ne dites pas qu'il a touché à la magie. Parce que Pharaon avait touché à la magie. Néanmoins, Dieu lui a donné une vision. Frère, il a vu cette vache maigre qui bouffait cette vache grasse. Il s'est réveillé, il n'a rien compris. Attention, ne prenez pas le président de la République pour un moins que rien. Ne peut exercer une certaine parcelle d'impérium dans la nation, c'est quelqu'un qui l'a reçu de la part de Dieu. De gauche ou de droite, de peu importe les manières, cette parcelle d'impérium, c'est Dieu qui donne. Et il est responsable, il va lui donner des visions. Frère, il peut avoir vu aussi des visions. C'est un homme qui a un esprit, une âme et un corps. Maintenant, le problème de ce qu'il a vu, de la crainte qu'il inspire, de l'avenir qu'il le craint, c'est là d'être remis entre les mains d'un sacerdoce qui craint l'Éternel. Quel est ce sacerdoce? Il se réveille, il dit, dites-moi l'explication de ce que j'ai vu. Voici ce qui était là. Le sacerdoce qui avait compromis a reconnu. Il dit au roi, ne peut interpréter ces choses. C'est un garçon. Il a l'esprit supérieur, mais il est dans la prison. Vous voyez où nous nous trouvons? C'est-à-dire nous sommes dans la prison de manque d'argent. Nous sommes dans la prison de manque de moyens pour exercer l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes dans la prison de manque de relations de partenaires pour pouvoir continuer cette œuvre de restauration que nous faisons. Nous sommes emprisonnés. Mais quand est-ce qu'on demande à Daniel? Quand Joseph vient, quand Daniel vient, voilà l'élite qui vient dire au roi, à l'Éternel appartient l'interprétation des visions. Ce que tu as vu représente cette année. Mais l'Éternel Dieu te montre aussi que vous devez faire un travail de provision. Ça, c'est l'intelligence qui ne vient pas de l'école diplomatique. C'est l'intelligence qui ne vient pas de relations bilatérales avec les frontières.
C'est l'esprit supérieur qui vient de Dieu qui sauve la nation. Et ces gens-là, on ne les choisit pas. C'est Dieu qui les impose dans le pays. Voilà pourquoi Joseph va faire la provision de 7 ans pour faire la protection de 7 années de vaches maigres. Mais maintenant, imagine que je suis en train de te dire que nous allons frôler les risques de faire 20 ans encore dans l'oubli. Si maintenant Dieu ne veut pas que le peuple entre dans l'oubli, il va exercer sa suprématie en tant que maître des temps et des circonstances. Ce qui n'est pas agréable. Quand il descend lui-même pour arrêter quelque chose qu'il ne veut pas. Alors tu me dis, qu'est-ce que nous devons faire, mon frère? Nous sommes en train d'annoncer les oracles de l'Éternel, enlever les vêtements sales. Qu'est-ce que j'appelle vêtements sales? Si c'est Jésus-Christ qui vous a sauvé, hey, pasteur, tu as oublié où tu étais. Tu as oublié d'où Dieu t'a ramassé. Ah, ministre de la deuxième vague de réveil, tu as oublié que toi tu dormais affamé. Aujourd'hui, tu as le privilège d'être à côté de l'autorité. Tu commences à compromettre avec les habits sales. Israël revient à l'Éternel. Très cher pasteur élevé en dignité, je vous en conjure par la compassion de Christ. Congo va sombrer. Revenez auprès de l'Éternel. Nous allons tous souffrir ici si vous ne revenez pas. Et voilà la raison pour laquelle l'ange dit, ôtez-lui le vêtement sale. C'est quoi le vêtement sale? Un homme de Dieu ne peut pas avoir de coloration politique. Donc, pour conclure sur ce point, parce que le temps nous est parti, nous aurons aussi à lire des messages. On ne peut pas avoir des serviteurs de Dieu de l'Union sacrée. Ça n'existe pas. On ne peut pas avoir des serviteurs de Dieu de la FCC. Ça n'existe pas. On ne peut pas avoir des hommes de Dieu alliés à l'ECD. Non. L'homme de Dieu, il est impersonnel. Et les pasteurs spéciaux, là, pour des regroupements. Voilà. Des gens qui se chargent de compromettre davantage la situation du Congo lorsque l'autorité politique a même une bonne intention. Ils les récupèrent en bas. Ils sélectionnent des gens et ils évitent des catégories de gens qu'on appelle des Michés. Parce que Miché, quand il vient, on lui dit, nous avons tous prophétisé pour le roi qu'il vivra longtemps, qu'il va vaincre. Toi aussi, dis la même chose pour gagner un paie de 20 000 $. Je ne le ferai pas. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Je pense que chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. Nous allons essayer de lire. Et cela, c'est le vent de l'Afrique. Avant la fin. Hein. Rémi, c'est le vent de l'Afrique. Le lion de la tribu de Juda est en train de tourbillonner dans la mutation de puissance. Les États-Unis, l'Europe va perdre sa force. Dieu est en train de muter la puissance vers les autres mondes. Et les premiers en puissance mondiale économique vont tomber. Cette mutation créera une crise dans le monde entier. Mais la RDC risque d'avoir une situation grave à cause de la compromission ecclésiastique et politique, assortie d'une complication économique. Pire, cette situation arrive au moment où les nations africaines sont en train d'apprendre la démocratie. Les cœurs non préparés à l'échec électoral. Tu vas demander les opposants du Congo, ils te disent, si moi je ne réussis pas. On aura une émission spéciale comme ça sur le positionnement de la RDC par rapport à la volonté de Dieu. Ça traîne, ça descend, tu vois. Le mouvement est en train de descendre, pourquoi? Vraiment. À un moment donné, on a imposé à tous les présidents africains d'entrer dans la franc-maçonnerie pour qu'ils aient la protection et la sécurité. Mais comme le vent du christianisme est en train de se lever avec notre vague de réveil, le coup d'État se fond. Pourquoi? On est en train de renverser les hôtels de Bâle pour laisser le peuple dans les néants qu'on reprenne à zéro. Et ce mouvement-là va tourner l'Afrique centrale, va tourner l'Afrique noire que tu as vu. Ça va commencer avec le Maghreb, hein? Le printemps arabe. Maintenant, c'est le printemps noir. On en parlera dans une émission spéciale, surtout pour parler du positionnement spécial de la RDC, hein, face à la volonté de Dieu. Alors, nous allons clôturer avec la prophétie, les voyances que nous observons actuellement, les prophètes, les prophéties, ça et là. On appelle au téléphone. Je vous ai suivi quelque part, là, vous vous insurgez contre tout ça. Mais alors que c'est quelque part, c'est un avertissement, c'est un appel à la repentance pour ceux-là qui ne se comportent pas de manière... Le vrai problème, on doit redresser l'autel. L'autel doit être redressé par des enseignements bibliques. Et prophète, dans la conception populaire des choses Rémi, c'est toute personne qui prédit l'avenir. C'est la conception populaire. Mais cela n'est pas le cas de la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'avez qu'à ouvrir. Vous n'avez qu'à ouvrir le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 9. Vous verrez que Dieu est en train de dire à Moïse, cette fois-ci, moi,
je serai avec toi. Je parle de Jérémie 1:9. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu seras mon porte-parole. C'est ça le prophète. 2:2. Deutéronome chapitre 18 et 18 pour ceux qui veulent le vérifier à la maison. Mais Rémi, la problématique que tu poses, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le ministère prophétique est devenu un rocher de scandale. Le nom de l'Éternel est blasphémé à cause du ministère prophétique en RDC. Est-ce qu'un prophète est-il quelqu'un qui prédit seulement l'avenir? Je dis non. Un prophète est conçu dans deux dimensions. La première dimension, on appelle le prophétisme dans le cadre de l'Alliance. C'est-à-dire le ministère prophétique dans le cadre de l'Ancien Testament. Cela trouve son soubassement dans l'alliance que Moïse a traitée avec Dieu à la montagne de Sinaï. Par lequel Dieu est devenu le suzerain d'Israël et Israël est devenu son peuple vassal. Les clauses déterminées par l'Éternel sont gravées dans le livre de Deutéronome qui représente le traité de l'Alliance conformément à sa formule au Proche-Orient. Dieu a donné des clauses à Israël, il a des devoirs et des obligations. Israël a des devoirs et des obligations. Mais comme les deux entités ne peuvent pas se communiquer, Dieu va placer un émissaire au milieu, c'est celui qu'on appelle prophète. C'est un émissaire qui peut venir dans la mesure où le vassal ou le peuple, la Bible dit, ils abandonnent les lois de l'Éternel. Ils vont auprès des autres dieux. Dieu va envoyer l'émissaire qui s'appelle prophète, qui vient intenter le procès au peuple, en leur disant les clauses qu'ils n'ont pas respectées. Il appelle même les divinités pour appeler les malédictions. Il appelle la pluie à s'arrêter si le peuple ne se répand pas, mais il appelle aussi les bénédictions si le peuple se répand, comme ce que nous venons de lire. C'est ça un prophète. Il a reçu mandat de rappeler au peuple leur désobéissance, leur montrer la voie de la parole pour les retourner dans le chemin de l'Éternel, afin qu'ils reprennent la marche avec Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais cela ne nous concerne pas, parce que cette alliance était l'ombre des choses à venir. L'exacte représentation des choses est venue en Jésus. Il y a eu l'autel prophétique qui a été renversé par les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. C'est-à-dire le prophétisme n'avait plus son sens dans le cadre institutionnel établi par Dieu. Voilà pourquoi Élie le Tishbite est venu les restaurer. Mais regarde dans Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 2 à 3. La Bible dit, l'Éternel prit, Jésus-Christ prit avec lui Jean, Jacques et Pierre, les amena dans une haute montagne. Là, dans une haute montagne, il y a eu apparition de Moïse et d'Élie qui s'entretenaient avec lui. De Genèse à Malachie, il n'y a que deux lois. La loi de Moïse et la loi des prophètes. Tout l'Ancien Testament est composé de ces deux choses. C'est la raison pour laquelle tu verras à la loi et aux prophètes, si on ne parle pas, il n'y aura point d'aurore. C'est-à-dire, si nous ne faisons pas gaffe de prêter attention à ceux qui commencent à judaïser avec la loi et le prophétisme de l'Ancien Testament, l'aurore ne viendra pas. Malheureusement pour nous, et heureusement pour ceux qui ont cru en Jésus, Moïse apparaît à gauche, Élie apparaît à droite. Ils s'entretenaient avec Dieu. Dites-moi, ils parlaient de quoi? Parce que la Bible a mis un point. Pourquoi on nous dit qu'ils s'entretenaient? Mais pourquoi la Bible ne nous dit pas directement, voici l'objet de l'entretien avec Baka et Rémi? Mais ils ont dit point. C'est parce que si nous ne pouvons pas les typifier par les Écritures, la révélation vient faire son travail du livre de Matthieu chapitre 16, le verset 16. Tu es Pierre, roc, sur toi, je bâtirai mon église. C'est l'exigence maintenant de la révélation. Or, Dieu ne se révèle pas aux pécheurs. Dieu ne se révèle pas à ceux qui marchent dans les mensonges, dans la cachette. Dieu ne se révèle pas à ceux qui sont dans la cabale. Dieu se révèle à son peuple qui marche dans la crainte de sa parole. Mais ça veut dire tout simplement ceci, Rémi. Moïse représente la loi qui n'a pas amené les habitants à la perfection. Il a remis à Jésus. Jésus qui est la grâce va justifier tous les morts qui n'ont pas pu être sauvés par l'imperfection de la loi de Moïse. Élie viendra comparaître à droite pour restituer l'autel à Dieu. Il dit le ministère prophétique n'est plus le mien. C'est ainsi que Jésus dira dans Matthieu 11. Il dit dans Matthieu 11, il dit tous les prophètes qui ont prophétisé, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance s'est arrêté à Jean. Mais dans le Nouveau Testament, il nous dit maintenant ceci, nous marchons dans l'évangile de la grâce. Ça veut dire tout simplement ceci, si je dis tout ça, ça veut dire tout simplement dans la Bible, prédire l'avenir
n'est pas la panacée d'un prophète. Il y a plusieurs... La voyance, là, vous êtes contre ça ou comment? Va dans le livre de Deutéronome chapitre 28, le verset 8. Je te cite, 8 façons interdites, réprimées par Dieu. Il ne veut pas que ces choses... Mais vous dites que c'est de l'Ancien Testament, c'est l'ancienne école. Judaïsme. Moi je parle, j'ai dit, le judaïsme avait des pratiques conformes à la voyance. Maintenant, comment vous allez savoir que celui-ci c'est un prophète ou c'est pas un prophète? Parce que Dieu a déjà donné les prescriptions. Vous ne pratiquerez pas ça. Mais je te donne quelques exemples. Si tu vas dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 au verset 18, Paul rencontre une femme qui avait l'esprit de Python, mais qui, en prophétisant, accordait un gain à ses maîtres spirituels. Donc, il y a des gens qui ont donné des macassas dans les lolem ou des gens. Il y a des gens qui ont fait le processus d'ouverture du spiritisme des yeux spirituels. Ils ont donné des capacités de la sorcellerie aux gens. Et cela n'est pas étonnant. Chez les kimbanguistes, il y a des ngouta. Chez nous, les chrétiens, il y a des faux prophètes qui le font. Mais comment vous allez les savoir? Parce que vous croyez que tout celui qui prophétise dit la vérité. Mais dans Acte 16, 16, cette femme a dit la vérité. De la voyance, mais qui contribue à l'œuvre du salut. La voyance peut prédire l'avenir. Anouka peut opérer des miracles prévisibles. Le miracle, c'est quelque chose de spectaculaire qu'on ne prévoit pas. Mais dans les enseignements de Anouka, on peut prévoir des miracles et les réaliser. Je suis en train de te dire des choses dont les propriétaires sont au rouge. Pendant que je parle avec toi, ils sont montés, mais je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas vous déranger, je rentre dans la question qu'on m'a posée. On aura... Aujourd'hui, c'était une émission introductive, comme c'est la première fois. Je termine, l'Afrique doit sortir de ces choses. Primo. Deutéronome 10, je termine par là. Excusez-moi mon frère, j'aime bien parler avec les Écritures. Parce que quand tu ne parles pas avec les Écritures... Rapidement, parce que je dois aussi prendre quelques messages. Aujourd'hui, c'était une émission introductive, comme c'est la toute première fois. Alors, nous avons essayé de prendre comme ça, de ramasser les 3 sujets. Les augures, le devin, les nécromanciens, les astrologues, les diseurs de bonne aventure. Tout ce monde-là peuvent vous prédire l'avenir. C'est pourquoi ne vous arrêtez pas à croire que quelqu'un qui prédit les choses cachées nécessairement vient de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle ici nous avons un point très important. Ici c'est quoi? Le discernement des esprits. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'esprit de censurer le ministère prophétique à caractère honteux. Avec les spectacles de comédie que nous voyons, le Saint-Esprit s'oppose. C'est comme ça quand vous diffusez à la télé, les gens se fâchent. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le pour savoir que ça vient de moi. Voilà, évangéliste Roger Baka, les messages, il y en a plein. Bon, il y a des félicitations, il y a des gens qui vous encouragent. Bien de ces messages que je vais pouvoir vous transférer. Je vais bien aimer, je salue tout ce monde-là. Je vous dis merci. L'Éternel vous bénisse, je reprends. Vraiment. Je n'ai pas prétendu avoir le monopole de la connaissance. J'ai décrypté la situation à la lumière des questions très intelligibles de Rémi qui m'a poussé à fond pour que l'esprit prophétique se réveille. Préparez-vous, la 3e vague de réveil vient. Si on ne t'a pas choisi parmi les héritiers de cette église, ne t'en fais pas. Laisse le bâtiment et le patrimoine à l'enfant biologique. Va chercher la face de l'Éternel, car la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. On entendra parler de toi un jour. Alors voilà, évangéliste Roger Baka, vous avez avec vous, entre vos mains, nous avons le livre ici de l'Université de la foi chrétienne, Destin volé, premier et deuxième socle, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, de ce que l'on est, être, de ce que l'on est. Tu es qui? Par rapport à Dieu. On dit Rémi est qui? 4e socle, la loi de la planification ou la maîtrise du facteur de temps. Les livres sont disponibles pour les fondements de la foi chrétienne. Tout ce que je vous ai raconté se trouve là. Vous l'apprenez pendant 9 mois. On ne peut plus vous tromper au Congo par des aventures. Vraiment, quand vous étudiez dans votre université, vous faites combien de temps? Vous avez une année seulement. Une année. Vous êtes, tu as 75% de la connaissance des fondements chrétiens. Et là, vous sortez pasteur directement enseignant? Non, vous sortez connaisseur et défenseur de l'évangile. Ok. L'église ne manque pas de pasteurs. Osée 4 et 6, le peuple périt faute de connaissances. Les vrais problèmes du Congo, le peuple n'a pas de connaissances. C'est pourquoi on est en train de jouer avec lui. Alors moi, j'ai pris l'option d'équiper les gens en connaissance. Le numéro de contact pour c'est le plus 243
Bon, puisque vous avez eu du retard, prenez quand même le stylo. Plus 243, 90, 79, 66, 785. C'est le premier numéro WhatsApp. Si vous ne me recevez pas là-bas, prenez le deuxième, qui est connu de tout le monde. C'est le plus 243, 9, 98, 82, 0, 0, oui, encore 0. À la fin, c'est 4. Ou vous passez par Rémi pour m'atteindre sur WhatsApp. Que l'Éternel suscite une nouvelle génération, qu'il bénisse la présidence de la République, qu'il bénisse le Sénat, le Parlement, les cours et tribunaux, ainsi que le peuple congolais, que l'Éternel évite cette pluie diluvienne qui est devant nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous tous de nous avoir suivis, de l'attention particulière que vous avez prêtée à cette émission. Nous l'avons voulu spéciale pour vous, pour nous permettre d'avoir aussi une certaine lumière sur cette question qui taraudait notre esprit. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a soutenus pour les succès de cette émission. Jean-Paul Betambe à la réalisation. Merci beaucoup à toi aussi, mon fils Urbain Mandoudi, de m'avoir assisté depuis le matin jusqu'à ce soir. Merci beaucoup à toute la grande équipe des Connexions Plus de 143 de nous soutenir. Merci, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro sur le chemin de la vérité. Toujours sur le chemin de la vérité, avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien à vos maisons. Au revoir. Au revoir.